Vous êtes sur TOTV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso, où 7 terroristes ont été neutralisés à Waïgouya et Tiou ce 21 juin 2023. Selon les informations, une unité du 12e régiment d'infanterie commandant en mission de reconnaissance en direction de Tiou a déjoué une embuscade à mi-chemin entre Waïgouya et Tiou. Lors des échanges de tirs, 7 terroristes ont été neutralisés. L'armée a ensuite procédé à un ratissage de la zone. Le chef d'état-major général des armées a de son côté félicité les éléments pour leur prompte réaction qui renforce la dynamique. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent toujours au Burkina Faso. Des terroristes ont été également neutralisés à Kankamougré par les vecteurs aériens des forces de défense et de sécurité burkinabé. Selon les sources proches, ces terroristes dormaient au milieu de leur bétail volé se croyant à l'abri. Ils ont été repérés par les vecteurs aériens et neutralisés. Des armes, moyens roulants et plusieurs matériels ont été récupérés lors de cette opération. Au moment où le torchon brûle entre les Nations Unies et le Mali, Leonardo Santos Simao, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a rencontré le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ceci dans le but de réaffirmer le soutien de son institution au Burkina Faso. Selon le représentant, il est question d'accompagner efficacement le Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité. Nous sommes venus réaffirmer la disponibilité des Nations Unies et toutes ses agences et institutions pour aider le pays à surmonter les difficultés et les défis du monde, a-t-il affirmé. Le 16 juin, après la demande du gouvernement malien du départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies MINUSMA du pays, le Burkina Faso, à travers un communiqué, a apporté son soutien au Mali dans cette démarche. Le gouvernement burkinabé félicite le Mali pour ce choix assumé qui est conforme à la vision stratégique de l'État malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel. Il encourage le gouvernement et le peuple frère du Mali dans cette affirmation de la souveraineté de l'État malien et l'expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être les seuls maîtres de leur destin. Le gouvernement du Burkina Faso invite la communauté internationale au strict respect des choix opérés par le Mali. Le Burkina Faso, pour sa part, demande au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour le retrait des troupes burkinabées engagées au Mali dans le cadre de l'aménagement, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement burkinabé. Au Mali, les autorités ont retiré le passeport diplomatique de l'imam Mahmoud Dicko ce 22 juin 2023. Selon les informations, l'imam revenant d'un voyage en Mauritanie et a été interpellé à l'aéroport international de Bamako. L'imam s'est vu retirer son passeport diplomatique après son audition de près de 2 heures de temps par la police. L'imam Dicko avait reçu un passeport diplomatique en janvier 2020 sous l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta pour des missions jugées importantes. Selon les sources, les autorités actuelles considèrent que ce passeport n'est plus justifié, donc ils peuvent le lui retirer. Officiellement, aucun détail n'a encore été donné par le gouvernement malien pour justifier les raisons du retrait du passeport de l'imam. Très critique du gouvernement de la transition, l'imam Dicko avait organisé ce 16 juin 2023 une campagne pour voter non au référendum constitutionnel. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a appelé ce 22 juin 2023 à l'annulation des dettes des pays en voie de développement. Lors de son intervention au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le président tchadien a accusé les pays développés d'être à l'origine du dérèglement climatique affectant les pays en voie de développement. Les besoins de développement des pays africains vont plus vite que les réformes qu'ils mettent en place. Je ne saurais passer sous silence le fait que les pays puissants sont à l'origine du dérèglement climatique qui a eu et continue d'avoir des conséquences sévères et pesantes sur les pays du Sud, et notamment les pays africains. Par conséquent, je tiens à appeler la suppression pure et simple des dettes des pays africains pour compenser les dégâts énormes causés par le dérèglement climatique et alléger le fardeau subi par les pays africains malgré eux, a-t-il affirmé. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.